Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des NFT HashGuard et du protocole Hashprep. Donc Hashprep c'est un protocole qui a été lancé par Hashswap. Hashswap vous le connaissez déjà car je l'ai déjà présenté dans des vidéos passées et c'est un protocole qui est maintenant bien installé sur MultiverX. Je vais donc pas revenir en détail dans cette vidéo, mais si vous voulez plus de compléments, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je verrai comment je peux amener ça dans une future vidéo. Je vais essayer de faire que cette vidéo soit assez courte, juste pour vous condenser un peu les informations, pour vous présenter le protocole. Je vais pas vous expliquer comment trade ou autre, je vais juste vous montrer comment il fonctionne et pourquoi il est intéressant pour notre blockchain. Et je vais également vous parler rapidement des NFT, de leur utilité et comment en tirer la meilleure partie. Avant de commencer, je tiens à faire un gros disclaimer, car on va parler bien sûr d'un protocole qui permet de mettre des effets de levier, jusqu'à un effet de levier x100. Renseignez-vous bien avant de placer des trades, et surtout de placer des trades avec des effets de levier, car déjà que les crypto-monnaies sont des actifs qui sont extrêmement volatiles, si en plus on rajoute des effets de levier dessus, eh ben ça devient vraiment très compliqué et très risqué. C'est donc quelque chose que je ne recommande absolument pas aux débutants. Au passage, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, et on est parti pour la vidéo. Tout d'abord, vous avez sans doute vu passer les NFT HashGuard, car le mint a eu lieu la semaine dernière. Tous les NFT ont été vendus, donc la collection a été sold out lors de la private sale, donc félicitations à la team pour ça. Et comme on peut le voir, ils font de gros volumes sur XOXNO, donc c'est top, ça rajoute de la liquidité sur les NFT sur MultiverX. On peut voir que pour l'instant ils ont fait 744 EGLD de volume cette semaine, c'est quand même 2 fois plus que les E-Ape qui sont la deuxième collection en termes de volume cette semaine. On se rend donc directement dans la collection pour avoir un peu les visuels, que d'ailleurs je trouve vraiment très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment bien ce design, donc bravo. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est de voir le tiers. Vous pouvez voir qu'en haut, par exemple, ici, il y a marqué tiers 1. On peut voir que sur chaque NFT, on peut retrouver son tiers. Donc là aussi, il y a marqué tiers 1. Je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Parce que oui, en effet, les NFT Hashswap sont décomposés en 5 tiers différents. Il y a le tiers 1, qui sont les orques, le tiers 2, qui sont les elfes, le tiers 3, qui sont les beasts, le tiers 4, qui sont les ninjas, et le tiers 5, qui sont les paladins. Lors du mint, on pouvait obtenir un tiers 1, un tiers 2 ou un tiers 3. Bien sûr, les tiers 3 étaient plus rares que les tiers 2, qui étaient plus rares que les tiers 1. Mais pour ce qui est des tiers 4 et des tiers 5, on ne pouvait pas les obtenir lors du mint, on peut uniquement les obtenir en fusionnant des NFT. Car oui, imaginez que vous avez deux NFT tiers 1, vous pouvez les fusionner ensemble. En plus de ça, vous avez à ajouter une quantité de tokens Hash pour recevoir un tiers 2, etc. jusqu'au tiers 5. Le tiers 5 est donc le maximum, c'est le NFT le plus rare qui vous apportera le plus d'avantages sur Hashprep. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que depuis le début, je dois dire Hashprep au lieu de Hashperp pour perpétual. Je suis désolé, encore une fois, je suis dyslexique, donc j'ai inversé des lettres, désolé pour ça. Donc maintenant, ces NFT vous permettent différentes choses. Tout d'abord, en fonction de leur niveau, ça permet d'économiser des frais de trading, jusqu'à 60% de frais de trading économisés au maximum avec un NFT de tiers 5, mais ça vous permet également de gagner des récompenses. Donc pour ça, il faudra déposer son NFT en stacking pour être éligible aux récompenses. Ça, c'est un aspect personnellement que je trouve sympa, parce que y a des personnes qui vont acheter un NFT pour essayer le trading, mais au final ils vont se rendre compte que c'est pas leur truc, et donc ils pourront le garder pour générer des récompenses directement avec, en le déposant en farming. Avant de passer à la présentation du protocole, je voulais juste vous montrer des visuels de NFT qui sont de rang supérieur. Donc là on peut voir par exemple un level 5 qui est franchement magnifique, en dessous également un autre level 5, franchement ils sont très bien réalisés, j'aime beaucoup ce design qui change et qui donne un aspect je trouve très japonais et autres, et pour moi c'est vraiment une réussite. Je vous ai également parlé des réductions de frais de trading, donc jusqu'à 60% de réduction sur les frais de trading si vous détenez un NFT. Si vous passez par un code de parrainage, j'ai essayé d'en obtenir un mais j'ai pas réussi, donc si jamais j'y arrive ce sera directement dans la description, ça vous permettra d'économiser des frais. Moi j'ai pas compris ce que ça m'amenait, donc n'hésitez pas si vous souhaitez passer par le lien, ou sinon essayez de trouver un lien auprès d'un de vos potes, au moins pour économiser ces frais en plus. On se retrouve maintenant directement sur le protocole Hashswap Perpetual, et je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, du moins ce que j'en ai compris. Moi je suis là pour vous apporter les informations que j'ai comprises lors de mes recherches, mais peut-être que j'ai mal compris certaines choses, donc n'hésitez pas à compléter, vous le savez, c'est toujours pareil sur mes vidéos, on est là pour avancer ensemble, donc ce sera toujours avec grand plaisir. D'ailleurs, pour le moment, comme vous pouvez le voir dans l'URL juste au-dessus, je suis pas sur le vrai protocole, je suis sur le DevNet, car au moment où je tourne la vidéo, le protocole n'est pas encore en ligne, mais il va arriver très prochainement. Alors, pour l'instant, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir accès à différentes paires. Pour le moment, il n'y en a que 4, il y a Bitcoin USD, ETH USD, EGLD USD et Sol USD. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont être ajoutés par la suite, peut-être même lors du lancement sur le mainnet, mais pour l'instant, sur le DevNet, j'ai accès uniquement à ça. On va également avoir accès à 3 services différents, le service en market, donc vous connaissez, c'est comme sur un échangeur centralisé, si on place un ordre au marché, et ça l'exécute directement au prix auquel le token est au moment où vous cliquez sur acheter. Ensuite, on va avoir l'ordre limite. L'ordre limite, vous pouvez déterminer, par exemple là le Bitcoin actuellement il est à 68 537 $. Et bien moi je veux placer un ordre en disant que je l'achète uniquement quand il est à 68 300 $. Et bien je place ça. Donc ici je mets
68 300, et donc mon ordre va être exécuté uniquement quand le Bitcoin touchera cette zone-là. Et il y a également l'ordre stop, comme vous l'avez compris, c'est un domaine dans lequel je suis pas super à l'aise. Si vous souhaitez plus de renseignements sur tout ce qui est éducation financière, lié un peu plus au graphique et à tout ça, n'hésitez pas à aller directement sur le Discord de Unique Face Organic, je vous mettrai un lien dans la description. Ils sont plus spécialisés dans tout ça, du coup ils seront plus enclins à vous aider que moi. Et vous inquiétez pas, je me forme de mon côté et j'espère vous faire des vidéos beaucoup plus complètes par la suite. Je voulais donc vous parler rapidement des leviers, donc on retourne par exemple sur Limit. On peut voir qu'on peut placer un effet de levier, donc de x2 jusqu'à x100. Qu'est-ce que ça signifie un effet de levier? En gros, ça veut dire que votre position est 2 fois plus importante ou 100 fois plus importante que ce que vous avez déposé. Donc imaginez que vous déposez 100 $ avec un effet de levier x10, c'est comme si vous avez joué avec 1000 $ et non pas 100 $. Donc si le token monte de tant de pourcents, eh bien vous allez prendre ce pourcentage x10, donc c'est très intéressant. Par contre, si ça baisse, vous allez prendre ce pourcentage x10, et donc là, vous pouvez vous faire liquider. Imaginez que vous avez déposé 100 $ avec un effet de levier x100, et que vous perdez ne serait-ce que 1% sur vos positions, vous allez vous faire liquider et donc perdre votre argent. Une fois que votre position est clôturée, et bien là, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus retrouver votre argent. Donc là, il faut faire très attention. C'est pas comme si vous achetez le GLD, vous le vendez parce que pour vous ça va baisser, au final ça continue de monter, bah vous pouvez le racheter, vous allez perdre quelques pourcentages, mais votre argent de base n'est pas perdu. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire très attention. Quand on est débutant sur ce genre de choses, c'est plus du casino qu'une réelle analyse. Donc pensez encore une fois à vous former vraiment avant de jouer avec ce genre de choses. Je voulais également vous parler de la facilité d'utilisation, car comme vous pouvez le voir, l'interface ressemble vraiment à un échangeur centralisé, et c'est vraiment ce que HSwap Perpetual a voulu créer. Ils ont voulu faire un échangeur décentralisé, mais qui s'utilise exactement de la même manière qu'un échangeur centralisé pour faciliter l'utilisation. Pour le coup, je trouve que c'est quelque chose de vraiment top, car ça permet aux personnes qui ne connaissent pas vraiment tout ça, qui ont un peu plus peur en finance décentralisée, de se retrouver vraiment comme s'ils étaient sur Binance. Et donc tout ça, ça aide à l'adoption de masse, et c'est des choses qu'on veut voir sur Multiverix. Avant de clôturer cette vidéo, le dernier sujet qui m'intéresse beaucoup là-dessus, c'est ce qu'ils appellent le coffre-fort, donc c'est la bourse perpétuelle. En gros, ça sert de contrepartie. Lorsqu'un trader gagne, donc est en PNL positif, son gain est sorti du coffre-fort pour lui être donné. Par contre, si un trader perd, il sera donc en PNL négatif, et donc sa perte sera envoyée vers le coffre-fort. Ça permet donc toujours d'avoir une réserve de valeur, et c'est ça qu'on appelle la bourse perpétuelle. D'ailleurs, si vous détenez des NFT, ben vous toucherez des récompenses sur les personnes qui perdent leur trade, de ce que j'ai compris. Donc c'est grâce à ça que vous pourrez avoir des revenus passifs sur votre NFT. Voilà, je pense vous avoir présenté le protocole dans sa globalité. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, ça nous soutient énormément. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!